Tout de suite, on va partir direction votre radio locale. Bien sûr, je parle de Chéri FM, rencontre avec Franck Binet, son directeur. Aujourd'hui, je vous emmène dans les studios de Chéri FM, ici à Saint-Quentin. Je suis en compagnie de Franck Binet. Franck, bonjour. Bonjour. Franck, cher confrère. Oui, exactement. Comment vas-tu ? Eh bien, tout va bien. Tout va bien. Bonne année. Bonne année à toi Il aussi. n'est pas encore trop tard. Non, on peut Meilleurs encore. vœux à toutes et à tous. Alors Franck, écoute, merci de nous accueillir ici sur l'antenne de Chéri FM. Avec plaisir. On a voulu venir ici dans le décrochage saint-quentinois Oui. parce que on veut faire connaissance, nous en tout cas, où tout le monde connaît forcément la radio de notre territoire Chéri FM. Sur quelle fréquence d'abord on vous trouve ici sur notre territoire ? Alors ici sur Saint-Quentin, c'est la fréquence 103.9. Il n'y en a qu'une, mais on peut nous écouter également sur la web radio, puisque en tapotant chérifm5quentin.fr, eh bien on peut retrouver le programme local et toutes les interviews également. Ah, ça c'est top. Alors on va parler un peu de la programmation de Chéri FM. Alors quelques mots sur Chéri FM, ça a été lancé en 1987 Oui. et c'est devenu d'un point de vue national, il y a eu un lancement national en 89, c'est exact ? Exactement, en 1989, Chéri FM est devenu national, a été racheté par Energy Group en 1990. Et puis, quant à moi, j'ai eu le plaisir de lancer la première station Chéri FM au nord de Paris. C'était à Cambrai, donc à une trentaine de kilomètres d'ici. Et sur Saint-Quentin, on est déjà dans la 6e année de diffusion du programme Chéri FM Saint-Quentin. Alors comment on fait pour se lancer dans le monde de la radio, Franck ? Alors, moi, j'ai commencé comme beaucoup d'entre vous qui sont encore aujourd'hui à la radio et à la télé dans une radio locale. Ici à Saint-Quentin, c'était Azur 100. À Cambrai, c'était Septentrion. Et on avait déjà à l'époque des partenariats avec Azur 100. Et puis ensuite, les radios vraiment locales sont devenues des programmes nationaux avec soit des filiales, soit des franchises. Moi, j'ai toujours voulu garder mon indépendance, donc je suis un opérateur indépendant local et j'exploite la marque Chéri FM ici à Saint-Quentin, mais même si j'ai un programme national, je suis une société, une identité totalement indépendante et locale, et ça j'y tiens. Alors justement, ça faisait partie de mes questions en tant qu'opérateur local et indépendant. Qu'est-ce que ça signifie exactement ? Tu es libre de faire ce que tu veux à l'antenne ? Alors, je ne suis pas libre de raconter n'importe quoi. J'ai signé une charte avec Energy Group pour diffuser la marque Chéri FM. Donc, je me dois quand même de garder la couleur musicale Chéri FM et de garder l'âme de Chéri FM. Mais après, dans nos programmes locaux, on fait exactement ce qu'on veut à partir du moment où ça reste totalement correct aux yeux du CSA aussi, puisque comme vous le savez, par rapport au CSA, on a une convention avec un certain nombre d'heures de programmes local, d'interviews, de musique française et ainsi de suite. Donc on est quand même tenu à respecter la convention signée avec le groupe Énergie pour la marque Chéri FM et avec le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Alors Franck, alors que ces dernières années, on a vu des expériences qui ont été menées dans notre territoire ces 10-15 dernières années, et puis elles ont toutes disparu. Je pense à Europe 2, je pense à Métropolis, Oui, à RFM. à RFM. Comment toi, tu as fait pour pouvoir continuer et rester ? C'est ça ? C'est la franchise ? C'est le fait de pouvoir être libre et indépendant ? Exactement, parce que Europe 2 faisait partie du groupe Europe 1, pour schématiser, RFM également. Et donc, ce sont des radios qui sont très vite devenues des filiales du groupe Lagardère. Et le groupe Lagardère a vu de loin de Paris que finalement, ces stations-là n'étaient pas rentables avec le personnel sur place. Donc, ils ont décidé de fermer l'antenne locale. On continue à avoir le programme national, mais plus rien en local. Moi, j'ai ce plaisir d'être opérateur local, c'est-à-dire la fréquence 103.9 n'appartient pas au groupe Énergie, à Chéri FM France, mais à ma société. Et donc, en tant que passionné comme toi, Bertrand, on ne compte pas le nombre d'heures. Du lundi matin au dimanche soir, très souvent, on est sur le terrain et c'est ce qui nous permet de tenir. Ici, c'est un peu le village d'Astérix, non ? On est les derniers combattants, Tout nous ? à fait, exactement. De la proximité à l'ère de la mondialisation, les grands groupes oublient cette proximité. Or, les gens la veulent, non ? Et ça marche, puisqu'on est là. Et il faut savoir quand même qu'au nord de Paris, je suis le dernier opérateur indépendant 100% local
dans tout le groupe Énergie. Donc c'est pas rien, mais on n'est plus vraiment nombreux. Ouais, tout à fait. Ouais. En tout cas, il faut continuer dans ce sens. Alors Franck, tes ressources financières pour faire vivre cette radio, c'est quoi ? Eh bien, uniquement la pub locale, puisque bien sûr, il y a des écrans pubs nationaux, mais là, ça va directement dans la poche de Jean-Paul Baudecroux et du groupe Énergie. Et puis, moi, j'ai un maximum de 6 minutes de temps qui m'est réservé par heure pour diffuser mes annonces locales de publicité. Mon seul revenu, c'est la pub locale. Et puis on fait aussi des animations, mais donc le Carpodium et ainsi de suite, nous permet de rapporter un petit peu d'argent dans la société, mais c'est surtout de la promotion que nous faisons par le biais de nos animations. Donc vraiment, on peut dire que 80% de notre revenu, c'est la pub locale. Alors justement, les gens vous entendent dans les magasins, dans leur voiture. Donc en fait, vous êtes partout dans notre territoire. Là où nous, pour nous regarder, faut être derrière son poste de télé. Donc c'est à des moments bien précis. Toi, c'est tout au long de la journée. Et c'est ça qui permet d'aller à la rencontre de tes annonceurs et de les séduire. Exactement. On est deux médias totalement complémentaires et pas du tout concurrents. Parce que tout à l'heure, vous allez remonter dans votre voiture ou votre camionnette et on écoute télé, Chérie FM. Et vous allez vous brancher sur Chérie FM. Donc en 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, les mamans pour conduire leurs enfants à l'école, les papas pour aller travailler, vont se brancher sur Chérie FM. Le matin, on est très écouté également parce que le matin, c'est en ce qui concerne la radio, c'est notre prime time, c'est-à-dire le 6h, 9h, eh bien, c'est le moment où les gens sont branchés sur les radios et en l'occurrence ici sur Chérie FM pour savoir ce qui se passe avec notre programme local, nos interviews, nos jeux locaux et ainsi de suite. Alors Franck, toi comme moi, on est tous face au même problème, ça veut dire la zapette rapide. Comment tu fais pour accrocher tes spectateurs ? Eh bien, tes auditeurs. Oui, mes auditeurs. Eh bien, c'est-à-dire qu'on sait, et ça, c'est je vais dire l'intérêt de faire partie, malgré tout, d'un groupe national. Il y a quand même le service marketing du groupe Énergie qui nous envoie des infos. Et on sait que dans la journée, les Saint-Quentinois, quand je dis les Saint-Quentinois, c'est extramuros. Bien sûr, c'est plus large, puisque Péronne, Cambrai, exactement, tout à fait, on couvre large, vont passer sur Chérie FM. Pourquoi ? Parce qu'on a le programme local. Un petit peu comme une radio qui s'appelle France Info, que tout le monde connaît. On ne va pas y rester toute la journée, parce qu'on sait que toutes les 10 minutes, c'est à peu près le même programme. Mais on va quand même, si on veut savoir ce qui se passe en France et en international, on va se brancher sur France Info quelques minutes. Eh bien, on sait que nous, sur Chérie, on reste branché plus longtemps parce que le programme musical plaît énormément. Mais le matin, par exemple, on sait que les gens vont de toute façon passer au moins 15-20 minutes sur Chérie pour savoir ce qui se passe ici dans le Saint-Quentinois. Alors, comment se découpe justement cette antenne, cette tranche du matin ? Qu'est-ce qu'on peut retrouver sur les antennes de Chérie FM ? Eh bien, ça commence par quoi ? Eh bien, alors, déjà d'une façon générale, Chérie FM étant un programme national, lorsqu'on n'est pas en programme local, c'est le programme musical national qui passe partout en France. Ici, il est 11h10, l'interview se fait à 11h10 du matin. Eh bien, la musique qu'on entend, elle est identique partout en France. D'accord. Et puis nous, on a ce qu'on appelle nos décrochages d'émissions locales. Donc tous les jours entre 6h et 10h précisément. Donc on a l'animateur et la journaliste, Christophe Thomas et Marine Journel qui sont sur l'antenne. Et nous avons également un décrochage de 12h à 13h et plusieurs mini-décrochages l'après-midi pour l'agenda. Alors là, on pilote nous-mêmes l'émission, on est en direct. Alors qu'est-ce qu'on trouve dans cette émission ? Du JT, des infos, des services ? Alors le matin, on retrouve bien sûr toujours quand même de la musique parce que c'est quand même le fond de commerce de Chérie FM. On est avant tout une radio musicale, mais aussi locale. Donc l'animateur annonce toutes les manifestations qui peuvent se dérouler dans la région et d'une façon très large. On retrouve toutes les demi-heures le Flash Info en direct avec la météo, ça c'est important. Ouais. On sait que les mamans nous écoutent le matin, surtout l'hiver, savoir s'il pleut à Saint-Quentin, si les routes sont verglacées,
pour savoir si on doit partir un peu plus tôt ou si on doit mettre le bonnet du petit bout de chou Moi, sur je la tête. t'avoue, le matin, sous la douche, j'ai Chéri FM. Eh ben exactement, Au moins, voilà. au Tu moins sais tout ce qui se passe. j'entends la météo locale. Tout à fait, exactement. Et puis on retrouve également les Chéri Kids. Ce sont des enfants qui expliquent un petit peu sur tel ou tel sujet avec leur vision d'enfant. On retrouve l'horoscope, bien entendu, un rendez-vous avec Anne Villano très important. Et puis nos jeux locaux également. Toutes les heures, on fait gagner des cadeaux. Alors des cadeaux pour la Bulle, pour le Cinéquai, pour le SQBB, mais c'est aussi des cadeaux plus importants, et plus prestigieux, comme des voyages au ski. Alors Franck, est-ce que tu es présent aussi sur le web ? Alors oui, effectivement, puisqu'on a décliné le programme Chéri FM sur le web. Alors il faut savoir que, bien sûr, si on va sur chérifm.fr, on retrouve le programme national et les déclinaisons des programmes nationaux de Chéri FM. Mais nous, on a cette particularité, déjà depuis plusieurs années, d'avoir décliné sur le web Chéri FM Saint-Quentin. C'est-à-dire que partout en France, et Dieu sait si on a beaucoup d'auditeurs qui sont saint-quentinois, mais qui ne sont plus sur le territoire de l'Aisne, qui nous écoutent à Marseille, qui nous écoutent au Japon, qui nous écoutent un peu partout, pour tout le temps savoir ce qu'il se passe dans notre ville. Alors je sais aussi que tu utilises les réseaux sociaux, vous êtes des fans des réseaux sociaux, j'y ai vu des jeux concours, justement c'était là aujourd'hui ou hier, les 2300 likes. Exactement, c'est ça qui était lancé, et ça aussi c'est important, fidéliser son public. Voilà, fidéliser son public, communiquer directement avec eux, toujours leur offrir des cadeaux parce que nos auditeurs sont fans de jeux et adorent avoir des cadeaux. Le fait aussi de les informer au quotidien de ce qui se passe, de notre actualité, de l'info locale également, puisqu'on a un site également, Chéri FM, Chéri FM Saint-Quentin, qui nous permet d'avoir toutes les manifestations qui se déroulent dans la région, parce qu'il faut savoir que toutes les associations, les communes de Saint-Quentin et des environs nous envoient toutes leurs manifestations locales et on les renote sur notre site. Donc en allant sur l'agenda du site, on a tout ce qui se passe dans la région et puis aussi les animations que nous allons faire. On va bientôt être au Salon de la Gastronomie à Saint-Quentin, par exemple. On l'a déjà sur le site. Alors si on veut participer ou en tout cas vous envoyer des informations, est-ce que tu nous rappelles toutes les informations de Chéri FM ? Fréquence. Alors la fréquence c'est 103.9, l'adresse postale c'est ici, on s'y trouve, c'est juste au-dessus du traiteur Hervéal, donc c'est place du Palais de Justice face au Palais de Fervaques, au premier étage, on ne peut pas nous rater. Le téléphone, direct c'est le 03 23 60 02 80. Ensuite on a le site Chéri FM Saint-Quentin et donc vous tapez directement Chéri FM Saint-Quentin, vous nous avez. Et puis également l'adresse avec chérifm saint-quentin.fr, donc la web radio. Alors Franck, dernière question. Chaque jour ou du moins chaque mois ou chaque semaine, tu reçois des invités. Oui. Pourquoi ? Eh bien, toujours pour parler du local, pour dire ce qui se passe dans notre ville. Y a-t-il un certain stress à faire du direct, Franck ? Je vais avoir la prétention de dire que non, parce qu'à partir du moment où je sais que je vais faire un direct, je vais me concentrer. Et honnêtement, je suis pas vraiment stressé. J'ai plus peur d'une panne technique ou que mon invité ait oublié le rendez-vous. Là, c'est le mini-stress où quand on fait un spectacle, j'ai eu la chance l'année dernière d'organiser le spectacle des années 80, on a toujours peur qu'il n'y ait pas beaucoup de monde ou qu'il y ait un gros problème technique. Mais honnêtement, à notre niveau, je pense qu'on a quand même déjà derrière nous quelques années de vol, donc on a l'habitude. L'habitude. Franck, merci beaucoup. Merci de nous avoir accueillis ici dans vos locaux. J'espère que vous avez découvert davantage sur le fonctionnement de cette belle radio qui est Chéri FM, qui est l'un des médias majeurs dans notre zone d'émission à nous, ma télé. C'est gentil, Bertrand. Parce que vous existez depuis très longtemps et que vous êtes là, vous faites le lien entre la proximité et les gens, et ça c'est très très important. Et je vais vous faire un petit scoop. Très peu de personnes sont au courant. On a candidaté auprès du CSA pour essayer d'ouvrir une nouvelle fréquence Chéri FM qui est quasiment collée à celle de Saint-Quentin. Ça serait, je le laisse au conditionnel, sur Chauny-Ternier.
Super, Voilà. super, une belle expansion à venir. On l'espère. N'hésitez pas, si vous voulez être présent sur les antennes de Chéri FM en tant qu'annonceur, de prendre contact avec Franck. Tout à fait, exactement. Voilà, qui se fera un plaisir de prendre contact avec vous. Voilà, on a toute une équipe avec moi. Merci beaucoup Franck. On Merci, va découvrir Bertrand. quelques extraits de l'interview avec Sylvie Henry. Avec plaisir. Merci Franck. Merci. Oui, bonjour Christophe, bonjour à toutes et à tous. En effet, en direct de notre studio de Saint-Quentin pour nous parler de la nuit de l'orientation qui se déroulera ce vendredi 31 janvier de 15 à 20h. Et pour nous en parler, Marine nous l'a annoncé il y a quelques instants, c'est Sylvie Henrion qui est directrice générale de la Chambre de commerce et d'industrie de l'Aisne, qui est notre invitée. Bonjour Madame Henrion. Bonjour. Et bienvenue au studio de Chéri FM pour nous parler de la nuit de l'orientation. Mais finalement, c'est presque l'après-midi, c'est de 15h à 20h. Oui, tout à fait, de 15h à 20h, parce que c'est un créneau horaire qui correspond bien à la fois à la disponibilité des jeunes, mais aussi des parents qui les accompagnent. Cette année particulièrement, on a mis l'accent et on a souhaité qu'un plus grand nombre de professionnels participent à cette manifestation. Donc on a, appelé à un plus grand nombre de représentants de tous les métiers d'être présents. Sylvie Henrion, je vous propose de marquer une toute petite pause et on se retrouve très vite. À vous Christophe.